Coucou mes abonnés, je vous présente mes civilités, c'est votre maître Nestor Mamba. Aujourd'hui nous allons parler du pouvoir constituant en droit constitutionnel, mais avant tout nous saluons quelques figures éminentes du droit en RD Congo. Le professeur Jack Njole Sengekeli, le professeur Kalou Badi Boadier-Doné, le professeur Jean-Louis Sambo et enfin nous saluons les doyens, le professeur Vundwa Wepemako. Le pouvoir constituant en soi, c'est une autorité qui établit ou qui modifie la constitution d'un État. Il se divise en deux catégories. Nous avons le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé. Le pouvoir constituant originaire, il s'exerce lorsqu'une nouvelle constitution est adoptée, généralement après une révolution, une indépendance ou un changement de régime. Ce pouvoir est souverain et il n'est soumis à aucune règle préexistante. Donc le pouvoir constituant originaire crée une nouvelle constitution ou crée la toute première constitution d'un État. À titre d'exemple, juste après l'indépendance, la République démocratique du Congo a adopté une loi fondamentale qui faisait office d'une constitution provisoire. Elle instaure un régime parlementaire où le Premier ministre, M. Patrice Emery Lumumba, détient l'essentiel du pouvoir exécutif et le président de la République, M. Joseph Kasavubu, joue un rôle symbolique. Et comme la loi fondamentale faisait office d'une constitution provisoire, il aurait été fallu en 1964 que la République démocratique du Congo puisse être dotée de sa toute première constitution appelée la constitution de Lilwabou. Et quant au pouvoir constituant dérivé ou institué, il correspond à la révision d'une constitution déjà existante, selon les procédures prévues par celle-ci. Donc, les pouvoirs constituants dérivés ou institués modifient une constitution déjà existante, mais dans un cadre prédéfini. Maintenant, ce pouvoir, il est limité par des formes et par des principes intangibles. Je répète, ce pouvoir constituant, institué ou dérivé, il est limité par des formes et parfois par des principes intangibles, comme interdiction formelle de modifier le caractère républicain d'un État. Et nous allons tirer un texte de la loi, article 220 de la Constitution, qui dit que non, le pluralisme politique, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le nombre et la